devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre... Très heureux, madame, messieurs. Merci parce que vous nous captez chez vous. Bienvenue dans cet échange citoyen, cet échange sur les questions brûlantes de l'actualité principale de la province du Kasaï central. C'est un plateau si spécial avec mon confrère, mon complice de tous les temps, Joseph Kayembe Moulamba. Bonjour Joseph. Bonjour Théodore, bonjour à l'honorable, le président de la société civile du peuple, Emmanuel Isaac Kabou. Théo, je suis heureux pour cet échange avec les fils du pays et les fils du Grand Kasaï. Merci beaucoup, madame, monsieur. Et cet échange autour des grandes questions brûlantes de la province du Kasaï central, je vais vous présenter notre invité qui a été déjà présenté par mon confrère, mon complice Joseph Kayembe. Isa Kabou, il est avec nous. Isa, nos meilleurs voeux. Merci pareillement mon frère, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, je vais vous briefer un peu sur ce qui se passe au Kasaï central avec mon confrère Joseph Kayembe. On pensait que dès qu'il y aura élection au Kasaï central d'un gouverneur, la province pourrait décoller. Mais Joseph, tu as remarqué, toi et moi, que rien ne marche. Oui, merci beaucoup Théodore. Comme vous le dites, je pense que toi et moi, nous vivons à Kinshasa, mais nous avons quand même des antennes, oui. Nous avons des représentants. Oui. Mais il y a aussi l'un des fils du Kasaï central qui vit dans la province, qui pose des actes que nous connaissons et des actions aussi. Alors, moi je pense que toi et moi, nous allons l'interviewer. Ouais. Nous allons lui poser des questions. Ouais. C'est à lui de nous dire d'abord l'actuel, donc la situation actuelle de notre province et la gestion de l'actuel locataire du bâtiment administratif du Kasaï central. Je cite très bien, c'est John Kabeya chez Chikaï, qui est d'ailleurs le gouverneur de province du Kasaï central. Ouais. Emmanuel Isaac Kabou, vous avez posé beaucoup d'actions durant l'année 2022. Nous avons vu, nos reporters nous les disaient, nous les transmettaient, et nous avons eu aussi à diffuser cela. Pourquoi vous posez ces actions? Vous êtes candidat député national, parce que Mikolo est comme à Bongo. Merci beaucoup, mes deux frères du sang. Ça faisait longtemps
Je vous souhaite d'abord une bonne année. Merci, merci Isa. Vous et également vos familles respectives. Merci. Par rapport à la question me posée, comment je fais tout ce que j'ai en train de faire comme citoyen? La réponse est claire. Je vis au quotidien, je suis à côté de cette population, je vois la souffrance. Comme citoyen, avec le paix que je gagne, je me suis dit, si on laisse le gouvernement faire tout, ça n'ira pas. Alors, les 100 $, les 20 000 que je peux trouver, je peux carrément aider. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes à l'Apollo, je fais un béton là-bas, les gens passent, ce qui n'était pas hier. Si vous êtes à Télécom vers Mouimba, je vis une maman tomber dans l'eau et mourir. Là, nous sommes en pleine ville de Kananga. Vraiment. Et là, j'ai décrié, et le gouvernement n'a pu rien faire. Comme ça, je vous dis, il faut trouver la solution. La solution, c'est que j'ai mobilisé mes petits fonds. Eh bien, on a mis un pont et aujourd'hui, la circulation est effective. Deuxième élément, je ne peux pas comprendre comment mes frères qui habitent, pour ceux qui connaissent bien la ville de Kananga, là, nous sommes du côté Télécom, pour passer vers Mouimba, vers Kamaï. Les élèves, il y a eu un problème sérieux de pont. Mes enfants à moi qui étudient au niveau de Kamaï passent dans l'eau en uniforme. Le maman qui vend des bitécou, les 100% pour ils passent dans l'eau. Et j'ai vu moi-même, avec le chef de quartier, un garçon mourir dans l'eau. Alors, comme citoyen que je devais faire, si le gouvernement n'a pas pu faire, je me dis, ok, j'ai un petit salaire. Je me concentre avec les gens du quartier, on trouve solution. Voilà, en faisant tout ça, ce n'est pas parce qu'on a l'esprit de devenir demain ou après-demain gouverneur ou député ou sénateur, j'en passe, mais j'ai bien voulu faire pour aider cette population parce que ça fait mal. Je suis kassaïen du père et de la mère, je suis du Kassa central et tout ce que je vois là, ça me laisse à pleurer. C'est pourquoi je me dis, je fais, tout en faisant aussi pression au gouvernement provincial, au gouvernement central, mais nous aussi, on peut aussi faire quelque chose. C'est ce que je suis en train de faire. Il n'y a rien d'autre que ça. Merci, ça c'est un parcours élogieux. Voilà. D'ailleurs, Joseph l'avait déjà soulevé avant que l'on débute. Mais nous avons des questions épineuses de la province du Kasaï central parce que c'est un échange citoyen entre nous. Discutons un peu sur l'avenir de cette province. Eh bien, Joseph, moi j'ai un peu mal dans ma tête, au niveau de ma tête parce que il semblerait que John Kabeya ne sait pas par où commencer avec la province. Ça vous revient aussi des fois à raisonner de la sorte. Merci beaucoup Théodore. Je sais que chaque fois qu'on analyse de telles questions, il y a un groupe d'individus qui pensent que la province c'est pour eux. Non, non. C'est notre province. Même si on ne vit pas pour l'instant, pour raison peut-être de travail ou autre chose, mais on a quand même droit de dire quelque chose. Mais c'est le lien. Et là directement, j'aimerais regarder Emmanuel Isaac dans les yeux, qui nous disent, c'est lui qui vient de Kananga. On nous dit qu'il n'y a aucun projet initié par le gouverneur du Kassa central. Parlez-nous, vous qui venez du Kassa central. Merci beaucoup. Comme j'ai toujours dit, lorsqu'on parle du Kassa central, on parle de Kabukabu. Et lorsque je parle du Kassa central, je ne mets pas de sentiments. Parce que lorsque on parle des individus, on pourra mettre des sentiments parce qu'on est aussi individus. Mais lorsqu'il s'agit d'une province comme celui-là, nous allons tout droit au but et donner les propositions, dénoncer ce qu'on peut dénoncer pour le bien de tous. Et dire que tout n'avance pas par des projets à Kananga, moi je ne vois pas ça, même oreilles que vous. Parce que lorsque le gouverneur Kabeya est arrivé au Kassa central comme gouverneur, il avait présenté un plan d'action. Il avait présenté un cahier de charges devant les élus, les députés provinciaux. Maintenant, il faut l'interroger par rapport à ce qu'il avait dit et ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il faut faire la part des choses entre le projet du pouvoir central et le projet de la province. Parce que la province a aussi son propre budget. Si place à Kananga, lorsque vous arrivez aujourd'hui, vous allez voir Gerset, qui était là
aujourd'hui 200, 300 en train de faire la route en pleine ville de Kananga. Il y a des avenues déjà amorcées, il y a des avenues déjà sur les travaux d'assainissement, c'est déjà parti sur les 18 avenues. Ça, c'est pas Kabeya parce qu'il a trouvé ça. Il y a aussi Safimex qui est arrivé. Et là, il faut reconnaître que Safimex est arrivé sous gestion d'État Kabeya, comme je l'ai bien voulu l'appeler. Il nous a amené Safimex. Et aujourd'hui, si vous êtes... Safimex, en question, c'est quoi cette société? Parce que ça s'épargne partout. Non, c'est une société trop connue, même à Kinshasa ici, Safimex est là. Mais à Kananga, là, ça va être en train de faire des réhabiliter, d'arranger des routes en pleine ville là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous arrivez... Les routes sont asphaltées? Non, je ne dis pas asphaltées, c'est d'abord les travaux d'assainissement, parce qu'on ne peut pas arriver à l'asphaltage des routes sans qu'il y ait des travaux d'assainissement. Des canaux et tout. Et aujourd'hui, Safimex c'est à Kamilabi. Kamilabi, c'est une route laissée par... non, mais ça, je vais te contredire, c'est des tristes mémoires. Kamilabi, la route est coupée en deux. Non, c'était coupé en deux avant, mais on a recommencé les travaux, ça va maintenant. On a recommencé les travaux. Oui, ça va parce que la pluie avait emporté. Et lorsque vous quittez Kamilabi, vous êtes maintenant à Nganza, où ça vous met en train de faire les canaux de gauche à droite vers Chikajida. Voilà. Quand même, hein, ça c'est pas ça. Je suis au niveau des travaux financiers au niveau central avec les partenaires. Maintenant, lorsque nous entrons à Kananga, il faut bien les reconnaître aussi que le gouverneur Kabeya, ce qu'il a fait, ce qui m'a plu depuis qu'il est là comme gouverneur, c'est que ma commune, la commune de Katoka, il n'y avait pas l'éclairage public. Il s'est donné aussi comme citoyen congolais. Il a mis l'éclairage public à Katoka, il a mis l'éclairage public en Décha, il a mis également l'éclairage public à Ngasa. Ça, c'est ce qu'il a pu aussi faire comme... Et l'éclairage vient de la SNEL ou ce sont des sociétés privées? Non, c'est la SNEL, c'est l'éclairage public avec notre courant technique de la SNEL. On a encouragé, c'est ce qui n'existait pas, et lui a pu faire. Il a aussi inauguré quelques forages d'eau dans certains quartiers, ce qui est côté positif de M. Kabeya. Ce que j'ai aussi aimé du côté positif de Kabeya, c'est le fait de donner en espèces plus de 78 millions de dollars à la banque pour indemniser nos frères et sœurs qui occupaient bien entendu du côté complexe scolaire de Kamaï. Comme vous le savez, la Banque mondiale est en train de réhabiliter notre complexe scolaire là avec des millions, mais il a été demandé au gouvernement de doter, d'indemniser, n'est-ce pas, ce qui était à l'entourage des complexes Kabeya a fait. Donc c'est ça ce que Kabeya a fait, ce qui m'a plu. Mais il y a aussi côté négatif du gouverneur Kabeya, c'est que lui aime ce qui passe en chaîne de radio, dit Oumbela, si vous dites Kabeya Oumbela, si vous dites Kabeya tu es super, et là il aime. Mais les gens qui donnent un avis contraire, là, Kabeya ne supporte pas. C'est le côté négatif. Deuxième côté négatif, c'est que je ne comprends pas comment il est en train de faire les finances au niveau de la province. Parce que je vais vous scandaliser, mes frères. Il a reconnu dans un débat qu'il est en train d'aider, c'est-à-dire payer les membres du cabinet de certains ministres sans arrêter. C'est-à-dire qu'il paie les gens sans arrêter. Or, le contrat qui lie les gouverneurs et les gens à payer dans un cabinet, ça s'appelle l'arrêté. Mais lorsque l'arrêté n'est pas pris et que l'autorité vous regarde dans les yeux, il vous dit clairement, écoutez, je suis en train d'aider ces gens-là sans arrêter. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il donne les montants selon lui-même. Un forfait. Un montant. Et ce qui est même bizarre, 4 mois après, il n'a pas pu toujours pris l'arrêté normal les membres des cabinets du ministre, ce qui est grave. Et ailleurs, ce que je n'ai pas encore compris dans notre Kabeya, notre gouverneur, c'est ce qu'il vous dit clairement que, écoutez, parce qu'il faut reconnaître, il a trouvé les recettes provinciales à 180 millions, 150 millions, il a fait comme Félix, qui a multiplié le budget national. Lui aussi, de 180 millions à 350 millions. Il a fait 2 fois
les recettes La des autres gouvernements. Là, j'ai salué aussi les présidents, les directeurs provinciaux de la DGRCAC. Malheureusement, maintenant pour lui, que faire avec cet argent? Il répond facilement. Et voilà, ça me permet de payer mon cabinet chaque le 20. Ça me permet également de faire mes missions. Ça veut dire que nous mobilisons les gens à payer pour que le gouverneur paye les fiscaux. Ces gens. Et puis, Emmanuel Zakabou-Kapou, vous êtes de la société civile, que vous dites c'est quand même trop grave. Le président, ou soit le gouverneur de la province, qui est censé être membre de l'Union sacrée, je crois qu'il est d'élu de PES, il doit soutenir la vision de l'État. Vous croyez qu'en faisant cela, Kabila aide de l'État? Non, il y a un problème. Il y a un problème. Je venais de vous dire que lorsque vous regardez mon frère Kabila dans les yeux, vous avez des soucis de voir quelqu'un qui veut mieux faire. Il a la volonté de mieux faire. Okay. Mais à un moment donné, vous trouvez qu'il est bloqué de lui-même. Parce que lorsque vous aimez que les gens passent dans les chaînes de radio, chantez à votre gloire, chantez à votre nom, et ce qui est mal, vous ne voulez pas qu'on vous dise. Ceux qui disent ça deviennent des ennemis. Vous ne pouvez pas gérer une province comme ça. Mais là, je voulais un peu vous relancer. N'est-il pas le problème peut-être de l'entourage? Il n'est pas bien entouré. Parce que nous savons comment la politique aujourd'hui, les politiques d'abord dans notre pays et dans les Kassai. Donc, il y a, comme je le disais tantôt, peut-être un groupe de gens, ceux qui ne veulent pas que les gens disent le contraire et mettent un point de vue contraire à ce que leur chef est en train de faire. Et il leur paye chaque 20 normalement. C'est ça que j'ai dit. Le budget de la province. C'est Kabila, le gouverneur des provinces, qui a tendance à réagir chaque fois que vous donnez un point de vue contraire, ou soit c'est l'entourage. C'est ce qu'on veut savoir. Je ne parle pas de moi-même comme individu Kabou-Kapou. Je comprends. Mais récemment aussi, il y a les jeunes gens, il y a certaines personnes de la ville qui voulaient marcher. Vous allez voir les gens en béret jaune, béret rouge, entrer pour taper, tabasser. C'est cette histoire-là. Une milice secrète. Oui, c'est cette histoire-là que nous condamnons. On ne fait pas qu'il y ait un son contraire. Voilà. Et c'est malheureux. Ce n'est pas ça la démocratie. Voilà. Alors, quand le gouverneur Kabila est devant un problème que lui-même a créé. Pourquoi? La province, lorsqu'il a pris le pouvoir, je le dis des choses. La province n'a pas beaucoup de moyens. Mais vous avez beaucoup de choses à faire. Il faut réduire sensiblement les membres du gouvernement, sensibiliser également les membres de ton cabinet. Et bien, le peu d'argent, ça pourra profiter à mes frères qui habitent Djimbenenge, qui habitent Chibachi et aujourd'hui, qu'il a nommé du ministre dans une province comme celui-là, il a trop de conseillers, trop d'assistants. Lorsque vous prenez l'entourage, il dépense le tout. Mais or, nous disons au gouverneur Kabila, vous n'êtes pas venu au pouvoir pour payer que vos membres. Non. Je vous donne l'exemple. Vous êtes à Kananga. Pour arriver à Luandanda, voilà. Vous traversez dans l'eau. Mais on a présenté un devis, mes frères, de 38 000 $. Le petit 38 000 $ pour cette province. Mais le gouverneur n'a-t-il même pas attention à ça depuis que j'ai commencé à décrire? C'est ce qui me fait. Or, avec 400 millions, 350 millions encaissés à la DGCOP, vous pouvez sortir 38 000 $, ce n'est même pas 10% de ce que vous encaissez. Vous faites les ponts. Ces ponts-là, vous allez nous dire, et voilà, c'est avec l'argent de DGCOP que j'ai construit les ponts. Mais ici, là, on nous dit, d'ailleurs, j'ai l'information déjà, depuis qu'il est là, la rétention arrive au moins. Il est le seul gouverneur qui reçoit les au moins la rétrocession par rapport aux autres. Alors, vous avez la rétrocession, vous avez les recettes provinciales. Pour faire un petit pont de 38 000 $, il faut que les gens planissent, il faut que les gens partent. Donc, à un moment, nous disons qu'il rentre en lui-même, il a un programme, qu'il fasse ce que nous entendons de lui, il sera un meilleur gouverneur. Isaac Kabou-Kapou, récemment, la province avait connu un problème de denrées alimentaires. Ça a créé trop de zizanie au niveau de la province, mais on se m'inquiète un peu. Et comment est-ce que vous ne développez pas une politique
de faire asseoir réellement les bons prix du maïs au quotidien, même des autres vivres au quotidien. Par contre, c'était un laisser-aller. Là, encore une fois, j'ai loue l'intelligence et la sagesse du gouverneur Kabeya. Au moment de la crise, il a résolu avec son gouvernement de doter aux chefs des secteurs le moyen pour que les chefs de dans son secteur puissent commencer à cultiver les maïs. Il a remis l'argent. Récemment, son ministre des Transports, je cite Agriculture et Transport, M. Baloa, il m'a appelé, il m'a confirmé qu'il venait encore de mettre encore une somme au chef des secteurs pour multiplier les efforts. Là, c'est bon, si on commence à cultiver de production locale dans nos différents territoires et secteurs, eh bien, on n'attendait plus encore que les maïs proviennent de Moueka. Maintenant, nous dépendons de Moueka. Mais si on le fait chez nous, ça ira. C'est pourquoi je demande aux politiciens, vous êtes sénateur du Kasaï, vous êtes député national, provincial, il est important d'avoir cette culture-là, de cultiver. Parce que si chacun a 5, 8, 7 hectares, on ne peut pas pleurer. Mettons l'hypothèse que des territoires de Mbélengue a 3, 4 députés. Chaque député paie à lui cultiver 10 hectares. Kazumba également. Et là, on ne peut pas pénicher le pot de maïs. Nous avons acheté un hectare de maïs, mes frères, à 18 000, à 15 000. Et aujourd'hui, Dieu merci. La pauvreté, aujourd'hui, ma mère me disait que c'était 2 000 il y a 2 jours. C'est encore cher, 2000, oui. Nous louons les efforts. Nous louons les efforts, mais que ça tienne, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Alors, Théodore, je vais poser cette question à M. Manuel Isaac Aboukapou. Vous êtes de la société civile. Il y a un député national qui a fait un projet, un bon, parce que vous parlez de l'éclairage public, mais jusque-là, c'est quand même insuffisant. Par rapport je peux dire un petit mot. Voilà. Moi, j'avais suggéré au gouverneur Kabeya. Parce qu'en faisant ce que j'ai loué ici pour éclairer nos communes à travers la SNEL qui a besoin de gazon, si la SNEL n'a pas envoyé le conseil dans le noir, moi je l'avais suggéré. S'il parce qu'elle n'est pas d'air, l'éclairage public là, avec les panneaux, voilà. Le même montant, même somme d'argent dépensé à la SNEL pour que la. C'est la même question que je voulais vous poser. C'était important d'acheter les panneaux solaires et ça devait éclairer que ce soit la nuit et le jour. C'est la même question que je voulais vous poser des panneaux solaires parce que récemment j'étais au Casa Central, un projet d'un député élu du Casa Central, il s'agit de honorable Lukonosoa, qui a éclairé Benaleka et tous les autres villages environnants. Des débats. Il a présenté ça d'abord. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, Marcel Chibepele, avait confirmé au cours d'une émission qu'on avait réalisée avec lui à Kananga que ce projet-là est bénéfique. Comme vous venez de le dire, au lieu peut-être de continuer à donner l'argent pour acheter des carburants, et lorsqu'il n'y a pas de carburant, on ne peut pas fonctionner. On peut quand même utiliser le système solaire pour éclairer, parce que peut-être que vous n'avez pas cette information, je peux vous ajouter. En Demba, on peut même préparer, on peut même repasser, on peut même faire autre chose avec seulement les courants solaires, l'énergie solaire. Alors, vous, en tant que société civile, pourquoi ne pas aussi s'élancer dans cette demande pour que le gouvernement provincial puisse quand même opter pour cette idée d'énergie solaire? C'est là où je n'ai jamais été d'accord aussi avec le gouvernement de la République. Ouais. Il y a deux points de mesure qui existent dans ce gouvernement. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en Bismaï, il y a des panneaux qu'on est en train d'installer. Il y a les mini-bases qu'on est en train de faire. Et lorsque vous revenez chez nous à Kananga, silence à radio. Récemment, l'enfer, parce qu'on apprend qu'on a détourné 32 millions. Au Congo, maintenant, avec Félix, on ne détourne pas en francs congolais. C'est ce qui m'étonne. Je n'ai jamais ouï dire qu'on a détourné 1 million de francs. On vous dit toujours 52 millions, 32 millions, 100 millions, 1 million de dollars. Il n'y a que des dollars. Mais c'est tout ce qu'on est en train de détourner là. Nous, on a besoin de ça pour faire les mini-barrages à Kananga. Ça ne coûte pas la
tête des gouvernements. Il y a l'ancien qui est là. L'ancien est là à Kananga. J'étais avec les responsables de l'ancien. L'ancien est à la recherche, mes frères, de 35 millions pour nous faire finir le mini-barrage, micro-barrage et des momos. J'étais bon pour te Kananga. Et là, il dit que ça va 17 mois. Si alors, 17 mois, si nous avons 35 millions comme ancien en a besoin, on peut avoir un mini-barrage, on peut couper court dans cette histoire des panneaux solaires. Mais si nous sommes une province délaissée, on nous dit qu'il faut attendre Chit Katende. Nous sommes d'accord d'attendre Chit Katende. Mais Chit Katende dont on nous fait parler et attendre au Grand Kassai, tu ne peux pas attendre Chit Katende. L'Omami attend Chit Katende. Boujima attend Chit Katende. Mais pendant qu'elle aussi attend le Chit Katende, mais c'est on est en train de faire les mini-barrages. Pourquoi nous aussi qui attendons Chit Katende, on ne peut pas aussi nous faire le mini-barrage? C'est ce que je venais de dire tantôt, c'est deux points de mesure. Il y a de provinces qu'on regarde avec de grands yeux. Chez nous, là, il y a de petits yeux. Là, on est désolé. Joseph, je reviens vers vous. Excusez-moi. C'est une question qui est un peu éclairée. Isaac Kabou, vous avez fait des plaidoyers. Les chefs de l'État congolais, Félix Antoine Chilombo, était descendu au Conseil central. Il est venu inaugurer la route Kalamba, lancer les travaux de la route Kalamba-Mbouji. Alors, depuis qu'il est allé, ça fait pratiquement 6 à 8 mois. Je pense, si je ne m'abuse, entre 6 à 8 mois. Rien ne fait. Vous allez me compléter. Rien n'est fait jusque-là. Une société effective, selon les informations, qui n'a pas de matériel, vous faites déplacer toute une autorité nationale et pour des conneries, vous trouvez que c'est aimer sa province? Qui a déplacé l'autorité nationale? Cette autorité nationale, avant de se déplacer, il n'y a pas d'autre service. Il ne veut pas s'enseigner. Ce qui est vrai. Et lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lorsqu'il était arrivé à Kananga pour lancer les travaux, l'entreprise n'avait même pas un petit bureau. L'entreprise n'avait même pas des sacs. C'était pas sérieux. Et par après, vous allez vous plaindre de ce pas sérieux. Voilà. Vous êtes vous-même les problèmes de dire que non, il y a des poids de mesure, mais qui sont des malheureux. Vous-même, vous êtes à la base des situations. Non, c'est sérieux. Voilà. Je me répète. Voilà. Lorsque je continue à croire qu'il y a des poids de mesure, nous en avons des preuves. Lorsqu'il va ailleurs, on lui présente les engrais avant de lancer. On lui présente des matériels. Ça n'est pas avant de lancer. Vous avez convaincu. Non, c'est que vous avez avancé. Mais ici, là, il arrive. Il est là. Il n'y a même pas de sacs de 6 mois. Il vient lancer. Il le répare. Et alors, ailleurs. C'est grave. Et lorsque vous lisez, lorsque vous prenez le mot qui a été lu, le mot de DG, il a demandé 4 mois pour acheminer en province les engrais. Maintenant, là, nous sommes dans les 4 mois. Les 4 mois terminent au mois de janvier. Et là, c'est 4 mois. Évidemment, dans moi, je pensais que c'était 4 mois, effectivement. Oui, il y a 4 mois pour déplacer les engrais. Maintenant, on nous laisse croire que les engrais sont arrivés, et de Toa, les engrais sont arrivés à Lubumbashi. Et Lubumbashi doit acheminer les engrais en Kananga pour le début des travaux. D'ailleurs, nous disons que comme le chef était là, nous continuons à faire des pressions sur le chef qui est venu là, et le ministre national des travaux publics. Parce que c'est le contrat qui est signé entre comme entreprise est signé avec le gouvernement central. Cette route-là, c'est une route d'intérêt national. Donc, c'est le pouvoir central. Alors, les pressions, nous le faisons au niveau national, nous le faisons également au niveau provincial. Parce qu'en province, il y a M. Kabeya qui est là, qui représente, bien entendu. Est-ce que c'est sérieux vraiment de donner un grand marché comme ça qui n'a même pas de bureau, vous venez de le dire. Et puis, ce qui est grave, Théodore, dans cette histoire, ça fait mal en tant que fils de la province. Comment voulez-vous une entreprise comme vous venez de le dire là? Et prendre 4 mois, vous pensez que ces 4 mois se fait donc juste déplacer les matériels. Mais ils n'ont pas de bureau et ils appellent les chefs de l'État. Je viens, parce que vous êtes de la province, de la société civile, il y a même des demandes de la BAD, parce que cette affaire de la BAD a fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce
qui est concrètement, parce que selon les informations, honoré, confisqué, enlevé, les contrats qui étaient déjà signés entre toi, donc les financements proviendraient de la BAD. Mais vous, en tant que société civile, et vous avez même échangé avec certaines autorités sur base de cette affaire, expliquez-nous concrètement ce qui s'est passé en ce qui concerne ces financements. Mes frères, les téléspectateurs vous regardent. Chaque fois où je viens à Kinshasa, dans mes affaires privées, je ne cesse de parler de la province, je ne cesse de demander l'audience. Ce qui est vrai est que le gouverneur Kabeya, en venant en province, avec ses amis, avec le ministre national des Travaux publics, ils ont mené les démarches pour que Towa vienne et Towa commence les travaux. Mais vous êtes sans ignorer que quand on a connu un gouverneur qui était ouvert, là je parle de M. Martin Kabouya, qui nous a amené dans la province de la Banque mondiale qui est là aujourd'hui. Martin, à l'époque, Martin a saisi la banque BAD pour que cette dernière puisse financer les travaux canadiens. Comme vous le savez, lorsqu'on commence les démarches comme ça prend du temps. 3 ans après, la banque accepte la demande et bien, on accorde le montant. Mais la banque, en accordant le montant au gouvernement de la République pour la route Kalamabouji, trouve déjà que le même gouvernement a signé un contrat avec une entreprise qui doit faire tout le financement propre de la République. Alors, il y a un problème, il faut que la BAD, non, on ne dit pas confusion, mais il faut que la BAD ne peut pas venir aujourd'hui, il vous dit, je vous donne 2,8 millions, la banque se retire, comme les gens rencontrent, non. La banque est comme la Banque mondiale, la Banque mondiale est en train de faire notre complexe scolaire à Kamaï là-bas, on parle de 14 millions, mais qui a vu les 14 millions? C'est la Banque mondiale elle-même qui cherche ce qu'il doit faire, qui attribue comme il veut attribuer. Nous, on ne donne que lui-même. Alors, c'est aussi la BAD, lorsque j'étais avec le monsieur de la BAD, il m'a dit non, mais écoutez, nous avons disponibilisé le fonds, mais écoutez, nous on ne donne pas comme ça, on répare. Nous allons maintenant amorcer d'autres démarches. Alors, comment la BAD qui doit amorcer d'autres démarches pourra bien le faire, dès lors qu'il y a déjà une entreprise qui est censée déjà être sur la même route. Alors, c'est pourquoi j'avais demandé, et je continue à demander, au gouverneur Kabeya, comme le superviseur de tous ces travaux, au ministre national des Travaux publics, qui m'écoute maintenant à travers vos déchets, de bien vouloir aller vite avec les départis et trouver une solution pour que les travaux commencent. Ce qui veut dire que cette route ne finira pas aujourd'hui. Non, même pas aujourd'hui, mais ça fait notre souhait, mon souhait et le souhait de tout le monde est de voir cette route finir. Je suis en train d'encourager aussi les efforts de Denis Kabaï qui avait aussi commencé cette tronçon. Eh bien, mais c'est très compliqué parce que... Bon, j'ai une autre question avant que tu prennes la parole, juste pour déplacer les Camerounais à Sapou. 500 000 $ sont donnés pour assister les sinistrés, soit les délaissés, mais ce n'est pas la première fois que cette province reçoit. C'est donc Kabouya a reçu, et Kabouya reçoit aujourd'hui, et Kabouya avait reçu sans Kabouya n'avait pas reçu pour les victimes. Kabouya avait reçu pour les déplacés de la Vola. Très bien. Mais l'argent a été détourné, nous avons des preuves. L'argent là a été détourné. Oui, nous avons des preuves. Et c'est un dossier que je suis en train je vais détourner à Kinshasa. Parce que vous-même, vous ne faites pas attention. Vous êtes en province, mais vous ne faites pas attention à la province. C'est ça le grand problème. Je dois aussi vous scandaliser, mon frère, avant que vous continuiez même. Récit dans la salle d'audience au bâtiment administratif. Je n'étais pas seul, j'étais avec mes collègues de la société civile, le Premier ministre, le ministre des Travaux publics dans la salle. Je posais la question au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dites-nous, vous êtes venu lancer les travaux de Towa. Est-ce que votre gouvernement a déjà donné combien à l'entreprise Towa pour débuter les travaux? Le Premier ministre demande à son ministre des Travaux publics de me répondre. Le ministre des Travaux publics me dit il n'y a pas de financement, on venait de donner 42 millions. Mais lorsque vos collègues journalistes des Canada, récemment, ils étaient à Lubumbashi, ils étaient avec le DG de Towa. Le DG dit n'avoir rien eu jusqu'aujourd'hui. Qui manque?
cette question. Et je suis désolé. Et je dois continuer à faire mes démarches parce que j'ai le mot. Je prends le ministre au mot. Voilà. Et là, nous étions nombreux. Alors, par rapport à... Les 5 000 $ pour les victimes de Kamwena Sarr. Voilà encore deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures de ce gouvernement. Lorsqu'on envoie à l'est de 3 milliards, au Kassai, on envoie 500. Il y a 20 000 victimes. Et vous voulez aider les gens, comme ici, moi. Si 20 000 victimes, ça c'est pour Kananga. Maintenant, je comprends, parce qu'on parle de les 500 millions là, je ne sais pas, c'est pour les grands Kassai ou c'est Kassai central. Mais si c'est Kassai central seulement, c'est 20 000 victimes enregistrées, identifiées. Et lorsque vous accordez 500 000, vous voulez donner à chacun combien? 5 000 francs. Et là, c'est ça, aider les gens. Et pourquoi ailleurs on donne beaucoup pour les victimes et chez moi on donne peu? Pourquoi tout ça, vous minimisez toujours le Kassai? Et par après, on va écouter qu'on a détourné ce qu'on envoie. Mais ne tournez pas, papa. Hein? Soyons quand même... Je regarde maintenant en face le ministre Moutinga, qui est le Demba, qui est mon papa, qui est mon vieux, que j'ai toujours aimé. Il est ministre national ici en charge des affaires sociales. C'est lui, on dirait, qui a l'argent à mettre. Mais c'est Moutinga, avec tout respect. Nous voulons voir nos 500 000 rapidement chez nous pour qu'on distribue. Même les 2 000 aux gens, parce que l'argent est sorti. Parce qu'ici, il y a un principe. L'argent sort, on vous dit que c'est sorti. Demain, on vous dit qu'il n'y en a pas. Nous sommes dans un monde comme ça où il y a des millions. Il y a Moulou. Donc ça devient trop bizarre. Mais c'est Moutinga, avec tout respect, venez descendre à Kananga avec nos 500 000 là, qu'on distribue ce qu'ils peuvent toucher, ça peut être comme ça peut être. Joseph, cet échange est en train d'arriver à sa fin. On nous fait montre que nous avons quand même consommé nos minutes. Et vous avez une petite question ou pas? On peut passer à la chute de l'émission. J'espère que la petite question, peut-être, c'est un message que vous allez demander à Isaac Kabou et Emmanuel, oui. Mais tout en saluant aussi sa disponibilité. J'espère que c'est la dernière parole que je prends dans cette émission qui tend déjà à sa fin. Et je peux dire merci à Debs et toute l'équipe technique, et aussi dire merci à mon confrère et ami de tous les jours, Théodore Loumou, et aussi aux téléspectateurs qui vont suivre cette émission à travers Pep d'abord télévision, et aussi version originale TV. Écrivez tout simplement version originale TV, vous aurez l'intégralité. Écrivez aussi Joseph Kaïmé sur Facebook, vous aurez les liens pour suivre l'intégralité de cette émission avec Emmanuel Isaac Kabou, président provincial de la société civile du peuple. Madame, Monsieur, l'émission a pris fin, mais avant que l'émission ne termine, nous allons accorder juste 60 secondes à notre invité de marque qui doit dire un petit mot à ses téléspectateurs, à ses concitoyens, compères de la province du Kassai central, précisément de Kananga, parce que c'est là où il pose plus d'action, ainsi qu'à l'intérieur de la province. Isa, 60 secondes. Un petit mot, c'est vous dire merci de m'avoir invité. C'est dire à toute la communauté du Kassai central de bien vouloir privilégier l'intérêt général. Notre intérêt général, c'est le Kassai central. Notre intérêt général, c'est le développement de cette province. Mettons de côté ce qui nous divise. L'année 2023 qui commence aujourd'hui, c'est une année de l'espoir. Nous voulons, je souhaite, comme citoyen congolais, je veux bien voir Grexit finir ses travaux au courant de l'année. Je veux bien voir ça fait aussi fini. Le gouverneur Kabé a des projets. Déjà, beaucoup plus de projets attendus aussi du gouvernement. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées,
Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre